que nous sommes encore debout, nous allons relire l'écriture par laquelle nous avons commencé. Et dans Luc chapitre 16, nous allons le verset 24. Luc chapitre 13 plutôt, ça sera après. Luc chapitre 13. Verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le trouveront pas. Bien-aimé Père Céleste, cette écriture est certaine et véritable. Et nous voulons, Seigneur, que nous puissions entrer maintenant, comme tu viens de nous le dire tout à l'heure. Le bonheur nous appartient, Seigneur, parce qu'il t'a plu de nous appeler selon ton dessein, pour que nous puissions participer à ta nature divine. Maintenant, vérifie cette parole, ô Dieu, afin que chacun de nous puisse s'approprier de ta parole pour, ô Dieu, entrer par cette porte étroite. Enseigne-nous, Seigneur, à comprendre les Écritures, afin que nous puissions croire comme nous disent les Écritures, pour que les fleuves d'eau vive coulent dans nos sangs. Nous te le demandons, Père, accorde-le. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vais transmettre les salutations de frère Ngongo qui m'a hier été chez eux. Le Seigneur était avec nous et je leur ai transmis les salutations que mon frère quand elle m'avait donné de lui dire, et en réponse, il m'a dit de vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous annonce aussi que je pourrai être avec vous encore mardi et jeudi, mais dimanche prochain je serai avec eux pour qu'eux aussi puissent recevoir ce que vous recevez. Je serai avec eux vendredi et dimanche, et soit dimanche je pourrai rentrer après le culte, ou lundi matin, je ne sais pas comment le Seigneur va conduire, ça sera peut-être le 14 ou le 15, et il y a des dossiers à mettre à jour là-bas en France, c'est pour ça que je vais rentrer, après avoir passé les 2 semaines avec vous, par la grâce que le Seigneur m'a accordée. Et ainsi, je rends grâce à Dieu d'être encore au milieu de vous ce matin, pour que nous puissions apprendre ce que dit l'Écriture. Nous comprenons les Écritures comme le Seigneur les a inspirées, et nous sommes enseignés par ces Écritures, pendant que certains pensent que cette Écriture est forcément d'entrer, on ne s'efforce pas, mais nous allons voir comment on s'efforce. Les autres parlent de la grâce infinie, mais nous allons voir comment, si nous lisons dans Colossiens chapitre, juste en passant, Colossiens chapitre 2, et nous allons voir comment c'est que la grâce que Dieu nous a accordée, si nous sommes ici, c'est par sa grâce, ce n'est pas par notre force, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attirent dans le monde, mais le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions le mettre d'abord à la première place, selon ce qu'il veut justement, et nous sommes décidés de venir l'adorer. Non pas comme tout le monde l'adore, tout le monde va dimanche, les catholiques vont dimanche, toutes les dénominations vont dimanche, mais nous aimerions que nous puissions vraiment participer à sa nature divine. Donc, dans Colossiens, chapitre 2, je me suis arrêté plus loin. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 13, il dit: et c'est en lui que vous avez été circoncis, une circoncision que la main n'a pas été. Non, c'est Tite. Excusez-moi, c'est Tite. Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tous les hommes, sans exception de personne. Alors, les hommes ici dont il parle, ce sont les hommes dont 1 Timothée chapitre 3
verset 16 à 17, nous parle des hommes, l'homme de Dieu qui doit accomplir la volonté de Dieu, qui doit accomplir toute bonne œuvre. Alors, parce que tous les hommes sont là, ils peuvent entendre, ils peuvent écouter, mais ne pas comprendre. Mais pour ce qui est de ceux qui appartiennent au Seigneur, et ils comprennent. Donc, il a été manifesté pourquoi? Il nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Comment? Qui vivent cela? Qui ont reçu la grâce pour renoncer aux convoitises mondaines, pour vivre selon la piété? Ce sont ceux qui attendent, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La grâce de notre grand Dieu, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, cette manifestation, le Seigneur va avancer selon que nous avons lu dernièrement avant la fin de l'année, à la fin de l'année, dans Romains chapitre 8, il disait, il apparaît de la gloire. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, au verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est cette gloire-là, ceux qu'il a glorifiés, ceux qu'il glorifie, qui va manifester sa gloire. Parce qu'on ne le verra plus comme on l'a vu à Jérusalem, Jésus de Nazareth, mais on le verra comme on l'a vu à Jérusalem en Pierre, en Jean, en Paul, où même l'ombre, on mettait les gens sous l'ombre de Pierre pour que s'ils passent, que les gens puissent être guéris. Donc la gloire, comme il a manifesté dans notre temps, où des multitudes pouvaient être malades, mais qui, même les handicapés pouvaient jeter les prothèses et tout, et ils commençaient à marcher. Donc, cette gloire va se manifester selon que, justement, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon que les bâtisseurs qui l'ont rejeté, lorsqu'il est devenu la pierre principale de l'angle et qu'on a vu sa gloire, on a reconnu que ces hommes marchaient avec Jésus de Nazareth. C'est quand ils ont vu l'homme qui attendait tout le temps et a demandé, et Pierre a pu dire, il était avec Jean, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a levé, et tout le monde a vu ça, et ils se sont étonnés. Il dit, en effet, ces gens marchaient avec ce Jésus-là de Nazareth. Et lui, Pierre, ne cessait de leur dire, c'est par la puissance de Jésus, celui que vous avez crucifié, c'est par sa puissance, par lui que cet homme marche devant vous. Il dit, ce n'est pas moi, c'est lui. Et ainsi, il va se manifester en nous, selon qu'il est écrit que lui, la pierre angulaire, va être manifestée comme la pierre de fête, la pierre angle. Donc l'église est représentée comme 4 points, mais à la fin, c'est un seul point, une pyramide. Et la pierre fêtière, c'est lui-même qui va faire ses œuvres. Et c'est ce que nous allons voir. C'est là où nous allons, comme je vous ai dit dernièrement, que pour avancer, il faut savoir d'où on vient et où on va. Et donc, c'est à ce moment qu'on peut savoir où est-ce que j'en suis. Quelqu'un qui a, nous tous nous sommes nés de la chair, et nous avons grandi, celui qui a 18 ans, c'est qu'il a 18 ans, ce n'est plus un bébé qui est de sa naissance, il sait voir, c'est ma petite soeur, c'est mon grand frère. Et plus il grandit, et puis il dit, moi je dois me marier, il doit avoir des enfants, même quand il a des enfants, il dit, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, et il sait où il va. Et où va-t-il? Sur la terre, il va vers la tombe.
Ah oui, si le Seigneur ne vient pas nous trouver en vie, eh bien nous allons aussi nous endormir comme nos bien-aimés qui sont endormis. Mais on est né, on grandit, on se marie, on met au monde et puis on descend, on vieillit. Les années que moi, Lazare, devant vous, que je viens de passer sur la terre, ne sont pas les mêmes qui me restent. Je sais que je suis en train de partir, mais nous avons une promesse que Jésus vient pendant que nous sommes là, dans cette génération. C'est pourquoi nous vous enseignons ces choses, afin que vous ne soyez pas le peuple qui est détruit par manque de connaissance, comme le dit Osée chapitre 4, verset 6. Une idée dit, nous l'avons lu dernièrement, que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple, nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu et en lui, nous participons à sa nature divine. Alors, maintenant, où va-t-on donc? Nous participons à sa nature divine. Que dit l'Écriture pour participer à sa nature divine? C'est justement entrer par la porte étroite. Et cette porte étroite, beaucoup ne la voient pas, ils suivent la porte large et grande. Et plusieurs passent par là, on peut le lire dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. C'est une écriture que vous connaissez tous. Et à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Il est facile. On peut trouver là. Moi, je fais être à l'église. Quand nous étions des enfants, quand nous étions jeunes, on préférait être catholique parce que chez les catholiques, on empêchait rien. Chez les protestants, chez les pentecôtistes, c'était un peu embêtant. On dit tu ne fumes, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire. Non, moi je vais là où on n'empêche rien. Mais c'était par manque de connaissances. Mais l'air est venu où nous avons su, où le Seigneur s'est révélé à nous en nous disant que si vous continuez à suivre là, le monde là, comme vous suivez, et Jésus-Christ viendra et prendra son épouse, et toi tu resteras, il va beaucoup mourir, mais ce sera trop tard. Alors il dit, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et c'est ce chemin-là où il y a peu qui trouvent. Le peu qui le trouvent, ce n'est pas n'importe qui, c'est justement les gens que nous venons de lire dans Romains chapitre 8. Là, au verset 29, il est dit clairement que, si nous commençons par le verset 28, il est dit, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés séros sont des saints. Ces séros il les a vus dans sa préscience. Il les a appelés. À la fondation du monde, déjà, l'agneau a été immolé. Mais on a vu que l'agneau a été immolé il y a seulement 2024 ans et à Jérusalem, à Golgotha. Mais l'Écriture nous révèle que l'agneau avait été immolé à la fondation du monde. Et que nos noms ont été écrits à ce moment-là dans le livre de vie de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Alors maintenant on dit au verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères. Donc pour que tu sois le petit frère, la petite sœur de Jésus-Christ, il faut que Dieu te l'ait destiné. C'est ainsi que tu as été appelé. Donc si tu es ici en train d'écouter ces paroles, qui dit efforcez-vous d'entrer, c'est à eux qu'il dit cela, efforcez-vous d'entrer. Pourquoi il dit efforcez-vous d'entrer? Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance. Il y a une résistance de la chair. La chair te résiste. Et aujourd'hui, tous les démons qui ont combattu depuis Adam jusqu'à aujourd'hui sont concentrés dans ce temps où maintenant l'Église est tiède. Dans Apocalypse chapitre 3,
il est dit, et on peut lire ça, le démon de la Odyssée travaille. Il ne cesse de travailler. On doit combattre contre ça. Pourquoi? Pour être des vainqueurs. On ne peut pas vaincre sans combattre. Et quand quelqu'un y arrive à percer, alors il est vaincu. Alors, on peut lire cela. Et Apocalypse, chapitre 1er, chapitre 3 plutôt. Vous connaissez tous, vous l'avez déjà lu, mais nous lisons encore. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la nourriture spirituelle qui nous édifie chaque fois. Alors, écrit à l'ange, verset 14, écrit à l'ange de la Odyssée. Voici ce que dit Amen. Ça veut dire Amen. Le témoin fidèle est véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 19 dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, disait-elle, voici je me tiens à la porte et je frappe. Qui va entendre? C'est celui qui a été prédestiné à entendre sa voix. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Comme Zachée. Il est entré dans la maison de Zachée et Zachée a pu même avoir la révélation de ce qu'il devait faire pour réparer tous ses péchés. Et Jésus va dire, celui-ci, le salut est entré dans cette maison. Il faut que toi aussi, le salut entre chez toi, ta femme, tes enfants, ainsi, toi, dans ton cœur. Alors il dit, c'est là où je vais en arriver. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles, l'élu qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles comme les oreilles de Marie. Marie a entendu et il a dit qu'il me soit fait selon ta parole et il a conçu. Et celui qui a les mêmes oreilles qu'elle entend la parole de Dieu et chasse toute forme d'incrédulité dans son âme. Et la parole entre dans son âme, c'est là où se trouve la foi. Il traverse le corps, les oreilles, traverse son esprit en passant par l'intelligence avec laquelle nous entendons, nous comprenons les choses, l'entendement, le raisonnement, tout ça. Et ça entre dans l'âme où il n'y a qu'une seule porte qui n'est ou la foi ou l'incrédulité. On parlait avec un jeune homme, avec mon frère, et lorsqu'on lui disait la parole de Dieu, qu'on lisait, il tournait la tête, il est devenu musulman, ça faisait 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. Mais quand on lui dit la parole, vous voyez qu'il dit non, c'est pas comme ça, là vous avez mal compris. Je lui dis, mais nous qui sommes chrétiens, nous comprenons par les Écritures. Vous, musulmans qui ne croyez pas à la Bible, vous pensez comprendre mieux que nous qui sommes appelés à répandre la bonne nouvelle. C'est eux auxquels Jésus a dit apporter la bonne nouvelle partout dans le monde. Celui qui croira et qui sera sauvé sera. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais non, vous ne croyez pas que Jésus est mort. Vous croyez qu'il a fait un sketch, donc c'est comme si ça avait peur de la mort. Pourtant, c'est le but pour lequel il était venu, c'était pour mourir. Vous mangez le tabaski, le mouton que vous mangez une fois à l'année, vous ne savez pas ce que ça signifie. Il dit ce mouton avait été donné en remplacement d'Isaac qui devait être consacré, devait être offert à Dieu, et il a offert cet agneau. Mais cet agneau était justement l'image de Christ que vous refusez, qui n'est pas mort. Ainsi de suite. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, on dit de s'efforcer à entrer. Mais comment s'efforcer à entrer? C'est à arriver, selon l'Écriture. Laissons les Écritures nous parler. Parce que ici, je venais de parler de
que celui qui vaincra, celui qui vaincra va s'asseoir avec Jésus. Alors pour vaincre, on ne peut pas parler de vaincre sans combattre. Il y a au préalable un combat. Les enfants d'Israël, pour entrer dans Jéricho, eh bien, comment ils ont combattu? Ils ont seulement écouté la parole de Dieu et ils ont suivi les ordres. Vous allez tout contourner la ville une fois par jour. Et le 7e jour, vous condamnez 7 fois et vous crierez. Tout seulement, ils ont suivi seulement ça. Et les murs sont tombés sur Jéricho et ils sont entrés partout où ils étaient. Et ils sont entrés et tout le monde. Donc, personne dans l'armée de l'Éternel ne mourrait. C'est seulement les ennemis de l'Éternel qui devaient. Parce que Dieu combattait pour eux. Ils avaient cependant l'épée. Et ils utilisaient les épées. C'est pourquoi nous avons vu, je ne sais pas si nous l'avons lu ici, oui, nous l'avons, je pense que nous l'avons lu dans quelle écriture? Dans Jérémie 48, verset 10, où il nous a été dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, maudit soit celui qui ôte l'épée du carnage. Donc maintenant, nous, l'épée, ce n'est plus l'épée de la chair, mais l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En appliquant la parole de Dieu, nous avons entendu qu'il nous a été conseillé de mettre en pratique la parole de Dieu et ne pas nous borner à l'écouter par de faux raisonnements. Donc nous devons y croire et y aller. Alors maintenant, quand on raisonne, on dit c'est la grâce. Frère, Dieu a tout fait pour toi. Tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu fais, c'est charnel. Tu ne peux pas y arriver. Mais oui, justement, quand le Seigneur nous a appelé, nous efforcez-vous d'entrer, alors il nous montre comment nous forcer à y entrer. Quelle est la porte étroite? La porte étroite, c'est en lui-même que nous devons entrer. Mais comment entrer? C'est justement en vivant l'Écriture. Où les autres disent, c'est difficile, c'est compliqué. Mais pour toi, ce n'est pas compliqué. Dès que tu as parlé, il a entendu. Et des fois, pour certaines choses, tu peux demander, il veut que tu perces comme qui? Comme il est le même, il ne change pas. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a jamais changé. Et à Abraham, il a fallu persévérer jusqu'à 100 ans. Alors que la promesse lui avait été donnée depuis avant 25 ans. Donc il est allé jusqu'à ce qu'il ait son enfant. Mais quand il a essayé de se débrouiller, Dieu lui a dit non. Ce n'est pas Agar qui va te donner ton fils premier-né. L'enfant de la promesse proviendra de Sarah. Et bien, il est venu de Sarah. Et Dieu lui dit, va m'offrir ton fils, ton unique. Il n'a pas refusé parce qu'il savait que l'enfant venait de lui. Et donc, Dieu a disposé son cœur. C'est ça la grâce. Disposer ton cœur à ne pas refuser à Dieu ce que tu te demandes. Disposer ton cœur à dire, je me lève, la chair, tu as réglé, tu as travaillé peut-être pour les étudiants, et il a travaillé toute la nuit, et puis finalement, il dit, bon, je mets la lettre, il faut que ça sonne à telle heure. Ça sonne, tu piques pour éteindre le son, tu dors encore, et donc tu es obligé de combattre contre le sommeil pour y aller. Sinon, tu vas arriver en retard, sinon tu n'entreras pas. Pour certaines entreprises, une fois que cette heure est déjà dépassée, tu n'entres pas. Ou alors, d'autres ont des trucs, quand il met, ça marque quelle heure à laquelle tu veux arriver, eh bien ton salaire va être réduit justement, donc il faut aller à telle heure. Alors si pour les choses du monde, nous y allons, nous prenons soin de ça, combien à plus forte raison celui qui détient notre vie. Le Seigneur qui veut que, premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et est-ce que tu es arrivé? Pas du tout. Tu n'es pas encore là, mais une chose est certaine, car l'Écriture va nous dire que lui qui a commencé l'œuvre en toi, il va l'achever certainement. Mais il faut aller avec confiance. Alors maintenant, nous voyons que celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Il faut vaincre quoi? Les démons de la Odyssée. Les démons qui fait que tu ne sois ni froid ni bouillant. Mais nous devons être bouillants. Nous devons être zélés. Zélés par quoi? Zélés pour l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour ne pas dépasser un enfant de bien-aimé de Dieu sans lui parler de la bonne nouvelle.
je vais vous donner un exemple que je n'ai jamais vraiment oublié. Peut-être que je l'ai déjà dit déjà, et je le répète aujourd'hui. Parmi les miracles que le Seigneur a fait à moi, par ma main, par ma prière, je n'oublierai jamais un jour où j'étais dans la forêt équatoriale où il n'y avait pas de véhicules qui circulaient, sauf nos véhicules qui allaient acheter le café et rentrer. Et là, je devais faire réparer les routes de dessert agricole et avant que nos camions passent pour aller chez les agriculteurs pour acheter leur café. Et je passe et je voulais, quand je suis seul à moto, je dis Seigneur, ne permets pas que je passe ça avec ton enfant aimé lui. C'était dans mon cœur. Tout simplement, je n'avais pas prié pour ça, mais mon désir était ça. Que s'il y a un enfant de Dieu, que je puisse le prendre avec moi. Parce que des gens faisaient 200 km pour aller à l'hôpital. Quand ils allaient à Issala, c'était 200 km de ces endroits à tel endroit, parce que les véhicules ne passaient pas par là. Alors quand nos véhicules passaient, c'était une aubaine pour eux, ils pouvaient prendre nos véhicules et aller en ville. Alors là, je passais, je vois un jeune homme, j'ai vu beaucoup de jeunes hommes qui passaient, qui avaient des trucs, ils étaient en train de voyager, et puis je m'arrête, et j'ai eu envie de m'arrêter et de le prendre. Et quand je l'ai pris, mais je dis, d'où viens-tu, jeune homme? Il dit, je viens de tel endroit. Alors où vas-tu? Je vais à tel endroit. Je dis, monte. Il monte. Je dis, là d'où tu viens, il y a mes frères. Et l'endroit où tu vas, il y a aussi mes frères. Alors il nous dit, serais-tu un frère Lazare? Quelle joie! Donc, il m'a embrassé par derrière, et moi je l'ai pris. Donc j'étais très content que c'était un frère qui allait d'une assemblée à l'autre, mais c'était loin. Donc le Seigneur m'a arrêté pour le prendre. Donc là, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Parce que moi je suis en moto, je roule seul, mais il y a un fils de Dieu qui est en train de marcher à pied. Mais ils savaient, les frères savaient, ils disaient qu'il y a un frère, un ingénieur agronome qui est notre frère en Christ, souvent il passe, il est comme ça. Donc il y avait aussi des ingénieurs agronomes des plantations de PLZ qui allaient, c'était une société belge qui travaillait là-bas, qui faisait les palmes, les huiles de palme, et ainsi de suite. Et donc les agronomes aussi passaient par là, c'est eux qui roulaient à moto. Alors on savait aussi qu'il y avait un frère qui roulait comme ça. Alors, donc il m'a reconnu, donc il a dit, serait-il le frère Lazare? Je dis, oui frère, c'est le frère Lazare. J'étais content. Donc je vous dis ça, pour vous dire que ça, le fait que je m'arrête pour le prendre, je n'ai pas pensé, ce n'est pas une pensée qui m'est venue dans... Je vais prendre quelqu'un, je vais faire du bien à ce garçon. Non, j'ai eu la conviction tout simplement que je dois absolument le prendre. Qui l'a pris? C'était le Seigneur qui était à moi, qui prenait son fils sur sa montre. Et moi, j'ai toujours consacré tout ce que j'utilise, que ce soit ma voiture, que ce soit ma maison, que ce soit tout ce que j'ai, je dis c'est pour le Seigneur, parce qu'il m'a racheté avec tous mes biens. Un esclave, il appartient à son maître avec tous ses biens. Et donc c'est ainsi que je consacre tout ce qui m'appartient au Seigneur. Et quand le Seigneur agit en vertu de ça, je dis merci Seigneur. C'est un signe que je t'appartiens parce que tu veux que je puisse accomplir ta volonté. Et tel est le désir de mon cœur. Et c'est comme ça qu'il est dit, fais de l'éternel tes délices et il accomplira. Et il accomplira ce que ton cœur désire. Même quand tu n'as pas prié, mais ton cœur voudrait ça. Un jour, j'étais chez les frères de Darby, et le Seigneur m'a amené. Vous connaissez la Bible de Darby, quelques-uns parmi vous connaissez la version Darby. Alors, j'ai découvert qu'il y avait toute une grande congrégation des frères, des frères de Darby, et qui sont vraiment pieux. Ils sont pieux. Quand tu les vois, tu crois qu'ils le prendaient pour une personne du message. Et quand il y avait le pasteur, l'ancien qui était l'ancien pasteur, soit sa fille devait accoucher à Paris, et il est monté, sa femme et lui, pour aider leur fille. Alors, l'enfant est né avec une déformation, et un prématuré, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors on l'a mis dans une couverte, tout ça, et finalement, à un certain moment, on nous envoie un message que non, on va débrancher l'enfant, ne va pas, ça finit plus. Donc on nous le dit ça,
Et puis, je vois que tout le monde était mécontent, n'était pas content de ça. Et bien, moi, pendant qu'on priait, je me suis souvenu que le Seigneur exauce mes prières. C'était la première fois que je prie, je ne sais pas s'il prie bien aimé, il prie des prières savamment conçues, au point que toi qui pries tel que ça vient, non, tu ne peux pas oser prier parmi eux. Eux, c'est écriture par écriture. Ça, dans leur prière, ils prient d'après les écritures. Jusqu'aujourd'hui, j'apprécie leur façon de prier. Je ne pouvais pas oser prier parmi eux. Je laissais les gens qui prient. Alors, ce jour-là, je me dis non, il faut que je prie. Alors, j'ai pris l'écriture que j'aimais prendre lorsque je demande à Dieu quelque chose. J'ai pris l'écriture, je dis Seigneur, tu as dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, que cela vous sera accordé. Et donc, c'est dans Jean chapitre 15, verset 7. Alors, si nous avons trouvé grâce devant toi, Seigneur, nous sommes dans ta parole, que cet enfant reprenne la vie, restitue cet enfant à ses parents, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai terminé. Et puis, quand nous sommes sortis, il y a une soeur qui m'aimait beaucoup, mais qui a commencé à m'attaquer. Je dis, frère, comment tu as prié comme ça? Et le Seigneur doit faire sa volonté, tu ne peux pas demander comme ça. Non, j'ai dit, mais Dieu c'était l'écriture. Quand vous tous, je vous ai vu triste. Est-ce que vous ne voudriez pas que cet enfant existe? Il dit, oui, nous le voulions, mais sa volonté soit faite. Mais oui, mais le Seigneur a dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, et après, avant même que nous rentrions, il y a un coup de fil, il dit, quand on a enlevé les trucs, comment pour laisser passer, l'enfant était vivant et donc l'enfant est en bonne forme et il n'est pas mort. Je dis, ah, ma soeur, voilà, c'est ce que vous voudriez, non? Il dit oui. Alors ainsi, bien-aimés, frères et sœurs, d'où nous venons et où allons-nous? Nous venons de la chair. Nous sommes nés d'hommes et de femmes. Nous avons des parents, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Mais là, dans notre culture, là où nous sommes nés, dans notre nature charnelle, humaine, c'est œil pour œil, dent pour dent. Que tu le veuilles ou pas, c'est en toi. C'est une nature humaine. Que quelqu'un te fasse du mal et que tu répliques, eh bien c'est comme ça. D'ailleurs, il y a une loi qu'on appelle ça la légitime défense. La légitime défense. Mais Jésus, quand il vient, lui ne nous parle pas de légitime défense. Il vient nous dire que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Prie pour celui qui te persécute. Bénis celui qui te maudit. Donc vous voyez que c'est le contraire. Nous allons dans une dimension où nous devons ressembler à Christ. C'est pourquoi il a dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Lui qui fait luire le soleil sur les méchants et les bons et les méchants, et il fait pleuvoir la pluie sur les justes et les injustes. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et donc, notre désir, c'est d'arriver à la perfection. Ça veut dire être semblable à Christ. Jésus était l'image du Père, invisible. La Bible nous dit qu'il était l'image de Dieu invisible. Et nous, on dit, afin que il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui aujourd'hui est invisible. Mais on l'a vu en Israël, les frères qui nous ont transmis la Bible, ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, ils ont marché avec lui, ils nous ont rendu témoignage de comment il était. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit vient nous enseigner, dans Philippiens chapitre 2, nous devons savoir comment lui, il a marché, pour que nous marchions avec lui, pour que nous soyons vraiment à son image. Qu'est-ce qu'il dit, chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, c'est Paul qui écrit, ou bien mes frères de Philippe, les Philippiens. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque
communion d'esprit s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Frère, comment les gens, plusieurs personnes, chacun venant de sa famille, chacun venant d'une culture quelconque, peut avoir la même pensée. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le donner. Donc quand le Saint-Esprit pour tous vous anime, on va avoir le même, les consolations, miséricorde, communion d'esprit, compassion, miséricorde. Et puis, il dit, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour. Pour que cela soit, il faut que nous soyons animés de l'Esprit de Christ. Que nous soyons un, tous avec lui. Et si nous sommes un avec lui, nous allons aussi être un entre nous. Nous appartenons au corps mystique de Jésus-Christ. C'est alors que des prophètes, quand Paul parle, par exemple, vous avez compris que s'il y a ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres interprètent. Et dit, retenez ce qui est. Donc ça veut dire que quand un est en train de prophétiser, et il y a le même esprit qui peut, tu sais ce qui est en train de passer. La chose qu'il est en train de dire était aussi en toi, tu aurais dit la même chose. Combien de fois il nous arrive que tu es en train de penser à un cantique, et voilà, le cantique il chante dans ton cœur, et on vient ici, on entend le même cantique. C'est parce que vous aviez la même pensée, le même esprit. Nous le vivons tout le temps. Quand un frère lit un passage d'introduction, vous trouvez qu'il lit même les passages qui sont dans ce que tu avais préparé, ou alors qu'il vient compléter ce que tu avais préparé, et c'est ainsi que ça va de pair. Ça ne se contredit pas. Dans les assemblées où les prédicateurs se contredisent, l'un vient prêcher et l'autre vient contredire, ça veut dire qu'ils ne sont pas animés par le même esprit. Mais s'ils sont animés par le même esprit, on appréciera. Alors, écoutez ce que dit l'Écriture. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, souvent, nous les prédicateurs, nous le vivons. Quand un prédicateur est en train de prêcher, toi, tu es assis, tu dis, mais c'est pas possible, moi, je me mettrai encore là-bas pour parler. Donc, tu sens que ce qu'il dit, c'est plus élevé, tu ne peux pas y arriver. Ce qu'il dit, c'est merveilleux, tu ne peux pas te mettre là où il était, là pour que tu puisses parler, toi aussi. Et lui, c'est la même chose. Lorsque tu te mettras debout pour prêcher, il sent la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de l'individu, il s'agit du Saint-Esprit qui agit. Amen. Et quand c'est le Saint-Esprit qui était en train d'agir, et bien là où tu es, tu dis, c'est vrai, ça, je ne peux pas y arriver. Et ainsi, regardez, donc tu sens que tu vois que l'autre est plus grand que toi. Ce qu'il fait, tu ne peux pas y arriver, parce que vraiment, c'est merveilleux ce qu'il fait. Mais ça veut dire que c'est le Seigneur qui est en train d'agir en lui. Mais toi, tu les vois avec les yeux encore naturels, tu peux dire, en fait, je ne peux pas y arriver. Mais si tu te mets dans la même condition, le même Saint-Esprit agira de la même manière. Et ainsi, regardez, que chacun de vous, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Souvent, on est égoïste. Or, justement, la porte étroite consiste à ne pas considérer tes propres intérêts. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de Laodicée. Dans 2 Timothée chapitre 3, il est parlé des esprits séducteurs. Comment les gens vont devenir. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu, et ainsi de suite. Et ces esprits viennent te combattre. Ils viennent te combattre pour que tu sois égoïste, pour que tu vois seulement tes propres intérêts. Il dit, attends, oui, donc tu oublies que justement, toi, tu ne dois pas regarder tes propres intérêts, mais tu dois regarder les intérêts aussi des autres. Ça veut dire les frères et sœurs en Christ. Ainsi, regardez, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Tu ne peux pas avoir les sentiments qui étaient en Christ si tu n'as pas l'esprit de Christ. C'est impossible. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8, verset 9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Mais si tu appartiens à Christ, ceci est facile. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est lui qui le fait en vous. C'est ça la grâce. Donc, l'esprit qui était, le sentiment qui était en Christ, verset 6, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et a apparu comme un vrai homme. Il a apparu comme un vrai homme. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, et il est allé, il savait qu'il allait le ressusciter, il avait dit à ses disciples, il va le réveiller, tout ça. Mais devant là, quand il a apparu comme un vrai homme, il a pleuré. La Bible dit, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. 2 mots. Et il dit, regarde comment il aimait. Oh, vraiment. Donc, tes hommes commençaient à voir comment il aimait. Mais quand maintenant il a agi comme Dieu, il restait aussi un vrai Dieu. Il était le véritable Dieu qui était dans la chair. Mais comme Dieu, il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Donc il apparaît comme un vrai homme. Nous aussi. La Bible nous dit que nous mourrons, nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà rachetés et en lui nous sommes ses enfants. Et ces enfants, les enfants de Dieu ne sont pas des chèvres. Les enfants de Dieu sont des dieux. Mais seulement le mot Dieu signifie sujet d'adoration. Nous ne sommes pas des dieux qu'on adore. Nous avons sa nature divine. Amen. Il est le seul qui mérite l'adoration. Et donc, nous sommes ses enfants et sa nature est à nous, mais nous mourrons comme des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le temps est terminé, tu n'as plus rien à faire. C'est pourquoi tu es venu sur la terre est terminé. Et bien le Seigneur te rappelle à lui, tout simplement. Tu quittes ce corps, tu vas dans la gloire. Tu vas dans la gloire, attendre que les autres puissent arriver, parce qu'il est écrit qu'ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. Donc ils attendent, pour attendre que les autres arrivent à la perfection, ils viennent te mettre dans ça. Les autres, tu vas attendre, juste pour que, mais ceux qui restent ne vont pas te dévancer, parce que la Bible nous dit que nous résisterons premièrement. Et ceux qui sont restés vont changer. Mais pour être changé, vous vous rappelez comment Jésus a été, quand il a appelé, il est parti avec Jean-Jacques, Pierre, sur le mont de la montagne de la transfiguration. Et la Bible dit qu'à un certain moment, ils ont trouvé Jésus, ses amis avaient changé. Et paf, il y avait Élie et Moïse, ils s'entretenaient avec eux. Et immédiatement, Pierre, rappelez-vous de ce qui est arrivé à Michée. Non, c'est pas Michée. Nous avons parlé dernièrement, c'était qui? C'était plutôt ça. Zachée a commencé à parler. Quand Jésus l'a visité, il dit aujourd'hui je serai chez toi. Il a commencé à dire moi, tout ce que j'ai fait, j'ai fait du mal, voici je donne de mes biens à toi, la moitié de mes biens. Donc il n'a pas attendu qu'on l'enseigne. Et contrairement à l'autre jeune riche qui a demandé que dois-je faire pour aller au ciel. Il dit, va, tu connais les commandements. Il dit, je le vis depuis longtemps, je les ai vécu depuis mon enfance. Il dit, va vendre alors tout ce que tu as et suis-moi. Il est parti triste. Mais pour Zachée, lui, il a commencé à dire ce qu'il va faire, et même ce qu'il a déjà fait de mal, il va remettre 4 fois plus ce qu'il a fait. Et donc, Pierre, il commence à dire, nous allons rester ici, c'est merveilleux ici. Donc, on va construire 3 tentes, une tente pour Jésus, une tente pour Élie, une tente pour Moïse, et puis, du coup, il Noé les a couverts, et ils ont entendu la voix qui sortait de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous n'avez plus à écouter. Ce n'est ni Moïse, ni Élie, mais lui maintenant. Donc c'était maintenant le deuxième exode. Sortir de la chair, naître de nouveau et appartenir, devenir enfant. C'est Jésus qui est venu nous révéler que nous sommes des fils et filles de Dieu. Amen. Avant, on savait seulement que c'était le jeune homme musulman nous disait, moi je ne suis pas fils de Dieu, je ne suis pas un enfant de Dieu, je suis son serviteur. Ok. Mais nous, Jésus est venu nous révéler que nous sommes enfants de Dieu. Et donc,
comme nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu donnait ça, cet exemple. Quand nous allons, tous ceux qui sont en train de se nourrir de la parole de Dieu, qui participent à la nature divine, qui sont en train de grandir, donc qui ont la foi, à la fois, on va continuer à le dire, mais j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, ceux qui auront participé à la nature divine, ceux auxquels Dieu se sera déjà glorifié, à ce moment-là, ils ne vont pas passer par la mort. Ils vont changer. Comme ce jour-là, Jésus a changé, on a vu même ses habits étaient devenus autre chose, ce n'était plus la même. On va être transmis, on va changer et on s'en va. On va braver la nature. Ça veut dire que la pesanteur n'aura plus effet sur nous. Comme Jésus a marché sur les eaux et que la pesanteur ne pouvait pas la mener en dessous, et comme Pierre a cru, il a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche avec toi, et bien il a marché sur les eaux, il était devenu plus léger que les eaux. Ceux qui ont fait de la physique savent ce que c'est. Donc ça veut dire qu'on devient plus léger que les eaux et on marche. Et c'était comme ça. Alors nous allons être plus légers que pour nous partons et les autres, ceux qui sont déjà ressuscités, et nous partirons ensemble. Mais ici, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 27, on dit que quand Jésus est mort, ceux qui attendaient sa venue, les hommes et les autres, ils sont ressuscités et ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Vous savez ça? Si vous ne savez pas, on peut le lire. Dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. On peut commencer par le verset 50. Jésus poussant de nouveau un grand cri, et remit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla,